Aviron Actu, le média municipal sur les réseaux sociaux qui vous permet de suivre toute l'actualité de votre ville. Les Avirons, c'est bel et bien reparti pour cette nouvelle année 2024. Au sommaire de cette édition, la pépinière Hibiscus au Tevlav arbore désormais avec fierté sa marque Esprit Parc National de la Réunion. Suite aux récentes fortes pluies, la municipalité des Avirons, avec le soutien de l'État, s'est mobilisée pour distribuer des packs d'eau aux personnes les plus fragiles. La route forestière du Tevlav a été impactée par le cyclone Bellal. Une inspection des parois rocheuses basaltiques a été menée en début de semaine. Le restaurant de l'heure du pique-nique du Tevlav accueille désormais un nouveau locataire, l'association du Festival du Terroir, qui veut faire la promotion de l'art culinaire réunionnais. Nouveau mur construit sur le plateau sportif du ruisseau pour sécuriser la pratique des activités sur site. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. La pépinière Hibiscus, située rue Paul Hermann au Tevlav, est un haut lieu de la biodiversité réunionnaise qui fait la promotion de quelques 70 espèces de plantes endémiques et indigènes. Un travail de préservation du patrimoine végétal de notre île qui a poussé le Parc National de la Réunion à la récompenser avec un nouveau label pour la pépinière, la marque Esprit Parc National. Malvoyant, Jean-Daniel a développé la capacité de vous faire entendre les couleurs, toucher les bruits de ces plantes endémiques et sentir les formes de ces fleurs. Petit tour au jardin. Je travaille avec le parc depuis sa création, je dirais, en tant que pépiniériste déjà, donc spécialisé en production de plantes endémiques indigènes. Donc je participais à toutes les actions du parc, un petit peu sur le secteur, surtout sur la zone ouest, donc pour les plantations, etc. Et aussi, pour moi, c'est une fierté aujourd'hui d'être labellisé Esprit Parc, parce qu'en tant que cousin thérésien cadet déjà, qui était l'un des plus grands botanistes que la Réunion ait pu connaître, j'ai le privilège d'être sur son terrain, je dirais, juste voisin à côté. Donc c'est un hommage à lui que j'ai mis tout ça en place. Et donc pour moi, c'est vraiment une fierté d'être aujourd'hui labellisé, une reconnaissance du Parc National, quoi. Qu'est-ce que vous proposez sur votre site ? Moi, ma pépinière, je suis principalement spécialisé en production de plantes endémiques indigènes et médicinales. Donc la première pépinière sur l'île, la pépinière pionnière, en partenariat bien sûr avec le Parc National, le Conservatoire, l'APN, notre association de renommée, les Amis des Plantes et de la Nature. Donc moi ici je fais de la production, cette production qui est destinée après pour la replantation écologique, les aménagements urbains, dans les cours des écoles, les privés et tout ça. Et aussi le circuit touristique que visite guidée, donc un petit tour au jardin, avec la pépinière, première pépinière sur l'île, totalement aménagée, norme PMR accessibilité, pour permettre à accueillir du public handicapé, tout type d'handicap déjà, la référencée Réunion pour tous. Donc pour moi c'est quelque chose de très important. Donc on a le parcours botanique à visiter, plus la pépinière, vraiment de découverte des plantes. Je propose aussi pour les personnes handicapées justement la visite olfacite, donc découvrir les plantes autrement au niveau des sens, donc développer les autres sens au niveau toucher, l'odorat et tout ça. Donc avec notamment la pépinière totalement adaptée pour les fauteuils roulants, les étiquettes en braille et tout ça. Ce label Esprit Parc pour la pépinière Hibiscus est un aboutissement aussi, parce que ça fait très longtemps que Jean-Daniel, qui est aussi un petit cousin de Thérésien Cadet, travaille à la perfection donc, les produits qu'il pratique ici, notamment toutes ces plantes endémiques et indigènes qui valorisent à travers les routes. Beaucoup d'entreprises viennent chez lui. Donc c'est une manière de reconnaître le travail qu'il a fait et la qualité du travail qu'il a fait. Et donc aujourd'hui, cette marque Esprit Parc, qui est une marque nationale, puisque donc, ça a été créé en 2015 sur les parcs nationaux de France et bien sûr celui de la Réunion. Et donc l'idée c'est de faire reconnaître ce produit comme étant quelque chose inscrit, donc un produit dans le parc, ou ça peut être un service. Et donc ici aussi c'est des balades, des visites et des ventes aussi. Ils cumulent à la fois service et production. De faire reconnaître ça donc au niveau local, mais au niveau aussi national. C'est important pour lui et c'est important pour nous, parce que ce qu'il pratique aujourd'hui ici au Tevlav entre complètement dans l'esprit parc national. Rachel Mussard, bonjour. Vous êtes responsable du secteur ouest au niveau du Parc national de la Réunion. C'est important pour le parc, d'une part, faire de la promotion de l'île de la Réunion, du patrimoine. Et est-ce que Monsieur Lépiné, avec son travail, représente bien cet esprit parc ?
La marque Esprit Parc, pour nous, c'est important, oui, de promouvoir cette marque-là, parce que c'est un engagement, c'est avant tout des hommes et des femmes qui sont engagés, qui sont passionnés pour leur métier et qui transmettent des valeurs, qui travaillent, qui ont un combat, celui de préserver, de valoriser le patrimoine réunionnais, les patrimoines réunionnais. Et aujourd'hui, on est très content d'intégrer Monsieur Lepiner parmi ces bénéficiaires de la marque Esprit Parc. C'est le premier bénéficiaire du TEVLAV et de la commune des Avirons. Donc on est très honorés de l'accueillir parmi ces bénéficiaires aujourd'hui. Suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la région sud de l'île et qui ont fait suite au cyclone Bellal, des problèmes en approvisionnement en eau, en bouteilles ont été constatés dans les supermarchés. Avec le soutien de l'État, la mairie des Avirons a ainsi mis en place dans les différents quartiers de la ville une distribution gratuite de packs d'eau de source à destination des personnes les plus fragiles. Les équipes municipales se sont ainsi mobilisées depuis la semaine dernière, au TEVLAV notamment et en centre-ville. Cette semaine, la distribution de bouteilles d'eau gratuite a concerné le quartier de Ravine-Sèche ainsi que celui du quartier du Ruisseau. La mairie a décidé depuis la semaine dernière de faire des distributions de packs d'eau parce qu'avec le cyclone, avec toute cette pénurie d'eau qui a eu sur toute la Réunion, parce que les grandes surfaces sont à court de packs d'eau, donc la mairie a décidé d'accompagner les familles en offrant tout le monde un pack d'eau par famille sur toutes les Avirons. Et on est vraiment dans le rôle l'élu de proximité qui va soutenir notamment les familles avironnaises en cas de difficulté. C'est le cas aujourd'hui et il y a une sorte c'est la noblesse du métier d'élu qui ressort, non ? Après nous, on est élus depuis 2020, donc nous on est toujours des élus de proximité. La preuve en est encore aujourd'hui, on est toujours sur le terrain en accompagnant les familles, même dans la difficulté. Maëva, bonjour. C'est important de venir chercher un pack d'eau et comment vous trouvez l'initiative de la mairie, une initiative de proximité, d'aider les gens après ces périodes de fortes pluies ? Ça nous rapporte beaucoup parce qu'on trouve plus d'eau en grande surface. C'est très gentil à la mairie de faire ça pour nous. Surtout vous avez un enfant en bas âge, l'eau c'est vital à cet âge. Ah oui, l'eau est sale. Même pour nous, on tombe malade. Il vaut mieux prendre l'eau pour l'enfant. Le cyclone Bellal qui est passé à quelques encablures du département de la Réunion au large des côtes nord de l'île le 19 janvier dernier a causé d'importants dégâts sur les sentiers et routes forestières de la Réunion. La route forestière du TEVLAV menant au mail d'eau a ainsi été fermée par arrêté préfectoral. 2 éboulis localisés dans la première portion du chemin bétonné et les premiers lacets de la route ont rendu impossible le passage des véhicules et des randonneurs. En début de semaine, des équipes du Parc national de la Réunion associées à l'Office national des forêts ont évalué la situation sur place. Les travaux seront donc programmés à compter du milieu de la semaine prochaine avant une réouverture officielle au public quand tout danger sera écarté. Pour situer un petit peu, effectivement, donc le cyclone Bellal a fait des premiers dégâts. On a eu l'épisode de forte pluie. Donc juste après, tout cet apport en eau a fait que, derrière nous, vous pouvez voir, une partie de la falaise s'est effondrée. Ça représente environ une bonne centaine de mètres cubes de matériaux présents sur la route. Donc suite à ça, on a pris la décision de fermer cette route. À l'endroit où nous sommes, il y a eu 2 éboulis précisément. Donc le premier vendredi dernier et le deuxième lundi. Donc avec notre passage d'aujourd'hui, notre inspection dans un premier temps c'est de constater s'il n'y a pas eu de nouvelles éboulements et inspecter donc les zones de falaise, voir s'il y a d'autres matériaux qui peuvent tomber et si nécessaire engager des travaux de purge, etc. Et par la suite engager ces travaux d'évacuation de graves. Ça va nécessiter des travaux en collaboration aussi avec le Parc national des forêts de la Réunion. Donc oui, nous avons notre collègue du parc aussi là ce matin présent sur le site. On est venu faire une inspection. Suite à cette inspection, donc on peut constater que la pluie elle a diminué, la zone est un peu moins humide. Donc suite à notre inspection d'aujourd'hui, on va engager des travaux pour permettre la réouverture de cette route-là en toute sécurité. Donc des travaux qui sont engagés à partir du milieu de la semaine prochaine pour une durée des travaux de combien de temps ? Donc aujourd'hui on est lundi, si tout se passe bien on va pouvoir mettre en œuvre les travaux mercredi voire jeudi pour une ouverture de la route, on l'espère lundi prochain. Elles sont toujours au TEVLAV avec une bonne nouvelle pour les Avironnais, les Réunionnais en général et les touristes. L'aire de pique-nique du TEVLAV, au lieu du tourisme vert sur les hauteurs de la commune, accueille désormais un nouveau propriétaire pour son restaurant. C'est l'association du Festival du Terroir qui a pris possession de sa nouvelle demeure début janvier. L'association a ainsi pour objectif de valoriser le patrimoine culinaire de la Réunion avec une cuisine au feu de bois avec des bons produits locaux agrémentés de bons épices et de toutes les bonnes saveurs du terroir réunionnais.
réunionnais. L'ouverture officielle est prévue d'ici quelques semaines. L'association regroupe une trentaine d'adhérents, donc ça part il y a des pâtissiers, des boulangers, des charcutiers, évidemment il y a tout ce qui touche la restauration en général, il y a des serveurs, des barman, il y a aussi évidemment l'association, il y a des chefs. Il y a des chefs réunionnais, il y a des chefs. C'est important de choisir le lieu du Tevlav aux portes de la forêt. Est-ce que la cuisine, c'est un patrimoine? Tout ça, c'est en lien, non? Ah oui, ici, d'être au Tevlav, nous, c'est une belle richesse. D'être juste à côté de la forêt, on se sent vraiment bien ici et on capte aussi des choses qu'on n'a pas souvent ailleurs. La structure est ouverte depuis janvier. On peut avoir le programme du planning prochain. Alors, le week-end, ce sera ouvert au public. Prochainement, dans la semaine, ce sera aussi ouvert. Mais qu'est-ce que, par exemple, vous allez proposer le week-end? Notre association, nous, on est plus proche de la tradition. Donc, nous, les repas servis ici, ça va être uniquement des caries qui cuit au feu de bois. Donc, on va retrouver du grain et on va trouver le riz même est cuit sur le feu de bois, carie poulet, tijac, crevettes, massalé, cabri, voilà, tout ce qui est la gastronomie réunionnaise qu'on a connue de notre enfance. Donc là, on commence tout doucement. Il y aura, on sera aux alentours en 30 et 50 couverts qu'on pourra servir ici le dimanche sous forme de buffet. Hein. Et on peut aussi faire des petits mariages, des anniversaires. On va essayer d'animer un peu le site. Il y aura aussi une première invitation de faire une journée manger 100% réunion. Donc là, je suis en train de travailler avec quelqu'un qui fait du riz ici, il y en a qui fait du fromage, on a un super pâtissier, on a un boucher aussi ici, de la viande aussi qui est fait sur le territoire du Tevlav. Donc on va essayer de travailler du 100% réunion, du poivre, de l'ananas, goyave, voilà, on va tout mettre en avant et consommer ce jour-là 100% réunion. Je donne un rendez-vous aux gens de venir nous voir. Il y aura des ateliers aussi, des ateliers sur la confiture, des ateliers sur les caries. On est prêt à partager et à faire connaître. Surtout, on est bien d'être au Tevlav. En juin 2023, les sportifs du quartier du Ruisseau ont pu s'approprier un outil moderne pour pratiquer de nombreuses activités sur un plateau multisport refait à neuf. Mais l'utilisation quotidienne de la structure a mis à l'épreuve le grillage donnant sur la rue. C'est pourquoi, dans un souci de plus grande sécurité et pour éviter toute forme de désagrément sonore pour les habitations situées à proximité, un haut mur de 3 mètres a été érigé. Les travaux seront terminés prochainement et seront aussi suivis d'une végétalisation du mur de façade extérieure. Il était nécessaire de faire des travaux un mur pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, pour sécuriser la route et les utilisateurs, et aussi par rapport les administrés. Et puis d'autre part, on a changé déjà depuis 2 ans 2 fois le grillage. Et donc, voilà, surtout, c'est un gain de prix énorme. Donc c'est pour ça qu'il fallait mettre un mur sur ce site, quoi. Donc l'usure du grillage montre qu'il y avait une certaine fréquentation qui nécessitait ces travaux-là. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Il y a des travaux qui coûtent, certes, mais ça veut dire que c'est un terrain qui est très utilisé. Oui, et vous savez, ici, on est à la maison de quartier, c'est un site super utilisé. On a un 2e plateau sportif qui vient de se faire. Et effectivement, il y a beaucoup de jeunes ou d'autres personnes d'ailleurs qui viennent sur notre site. Et il est important de faire ce mur. De façon pragmatique, le mur sera de quelle hauteur ? Là, c'est le mur là qui est derrière moi, c'est à hauteur maximale 2 mètres. Et puis là-dessus, il va y avoir un filet par ballon. Voilà, donc il va sécuriser à hauteur de 6 mètres de hauteur. Et aussi, à noter cette semaine, ce jeudi, une réunion de concertation en mairie qui s'est tenue autour de la possibilité d'installer des caméras fixes et nomades pour lutter activement contre les incivilités, la petite délinquance aux avirons. Autour de la table, police municipale des Avirons, gendarmerie du secteur et représentants de la collectivité ont planché sur ce dossier. On a eu une réunion de concertation entre la collectivité, la mairie des Avirons et les forces de sécurité de l'État, la gendarmerie. Donc, et avec la présence également, entre autres, de la référente sûreté en charge du dossier vidéoprotection sur le département de La Réunion. Donc il s'agissait de se concerter sur la faisabilité par rapport aux problèmes que nous rencontrons sur le territoire communal, liés aux petites incivilités, aux dépôts sauvages, et de manière à pouvoir juguler ces problèmes. Donc il a été question d'évoquer déjà notre problématique et on a eu donc un retour technique et administratif
donc des agents de gendarmerie à ce sujet. Au niveau des caméras, il y aura la caméra fixe sur les différents établissements du centre-ville public, mais surtout au niveau des caméras nomades qui vont se déplacer. Et les caméras, ça fait peur, c'est pour, entre guillemets, diminuer les actes d'incivilité. Effectivement, une caméra, le premier but, c'est de dissuader. À l'installation des caméras, on a l'obligation d'informer le public. Donc on aura les pictogrammes leur informant qui circulent sur un secteur vidéo protégé, vidéo surveillé. Donc à cet égard, il y a un gros effet dissuasif. Et éventuellement, si malheureusement les actes se commettent, donc de pouvoir identifier les auteurs, pouvoir prévoir les poursuites ensuite. À la page d'affaires scolaires, veuillez noter que les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2021 sont possibles désormais jusqu'au 29 mars prochain. Le bureau des affaires scolaires situé en mairie centrale accueille les familles pour les inscriptions du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 15h. Le mercredi 14 février prochain, c'est la fête des amoureux, l'occasion pour la ville des Avirons de célébrer l'amour comme il se doit. Dès le samedi 10 février prochain, l'amour est ainsi dans l'air aux Avirons. Laissez-vous charmer par l'atmosphère romantique de notre ville pour célébrer la Saint-Valentin avec des prestations musicales sur la place de la mairie. À noter comme toujours dans votre agenda de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin au centre-ville des Avirons, implanté sur le parvis de la mairie centrale, avec ses attrayants fruits et légumes de saison ainsi que ses succulents produits du terroir réunionnais qui vous attendent pour bien débuter le week-end. À la page de la météo locale, le temps du week-end aux Avirons s'annonce mi-figue, mi-raisin. Après un samedi matin ensoleillé, les nuages grisonnants apporteront dans l'après-midi des averses du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tévelave. La maximale, quant à elle, pourrait atteindre les 29 degrés Celsius. Dimanche matin et dimanche après-midi, éclaircies et rares averses alterneront dans le ciel avironnais. La chaleur sera toujours néanmoins au rendez-vous comme la veille, avec un thermomètre pouvant afficher les 29 degrés. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.